Alors, bonjour, cette semaine, non pas cette semaine, la semaine dernière, j'ai cousu quelques petites choses et je n'avais pas fait mon petit bilan de la semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter. En tout premier, une petite présentation aussi de moi-même. Je suis Nona Créa Pascal, voilà, je remercie toutes celles qui arrivent, toutes celles qui sont là depuis longtemps. Je suis trop contente à chaque fois de partager avec vous mes petites cousettes, oui, mes petites cousettes. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La semaine dernière, des beaux jours sont arrivés, ce qui n'est plus le cas cette semaine, n'est-ce pas? Donc, la semaine dernière, une petite envie de short, de Bermuda alors short pour la maison, Bermuda pour pouvoir sortir, etc. Donc, je me suis mis à faire un Sun. Donc, c'est le short des Bobbin Patterns, le Sun. Je l'ai fait en taille 46. Oui, 46. Alors, je vérifie quand même. Oui, en taille 46. C'est la taille que j'avais fait mon premier Sun, donc je suis allée les yeux fermés et il s'est avéré qu'il était un peu trop petit, légèrement trop petit. Donc j'ai dû rogner un peu sur les coutures, j'ai redécousu les côtés, je me suis mis au lieu d'1 cm à 0,5 au niveau des pinces, je les ai démontées et au lieu de faire des pinces, je crois qu'elles sont de 3 cm de large, je les ai fait, je crois, de 1 cm, je pense, un petit peu plus d'1 cm de large, pour pouvoir gagner de l'espace, pouvoir gagner de l'aisance. Alors, je sais pas si ça doit être dû au tissu, parce que le tissu du dernier que j'avais fait était extensible un peu. C'était un jean avec de l'élastane dedans. Donc, voilà, il me paraissait même un peu trop grand. Du coup, cette fois-ci, je me suis dit, comme je prends un coton que j'avais acheté chez Toto, là, à Lille, pendant ma petite sortie de Lille, je me suis dit, comme il n'y a pas d'extensibilité, je vais faire la taille 46 quand même, et pas baisser de taille, parce que dans mon idée, comme il était un petit peu grand, il me va, hein, et je le mets d'ailleurs beaucoup à la maison. Mais bon, voilà, je me suis dit autant ne pas risquer avec un tissu non extensible d'être un peu plus serré, et j'ai été serrée quand même. Donc, je vais vous le présenter. Alors, tout ce que je vais vous présenter là, je viens de les laver, et pas parce que je les ai portés, mais parce que, figurez-vous que j'ai eu une éruption de boutons dans la semaine, et on s'est demandé si c'était pas dû à ce tissu, parce que c'est la seule chose qui a changé. J'ai porté les pantacourts, pas le short, mais les pantacourts, et j'ai eu une éruption de boutons au niveau du ventre, enfin en dessous ici, jusqu'en bas du ventre, même dans l'aine. Donc on s'est dit, c'est peut-être le tissu, donc je les ai relavés après avoir été cousus, et puis on verra bien si c'est ça. Alors effectivement, donc c'était dans le rayon des gabardines non extensibles, dans du chêne et trame. Alors, je pensais en coton, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'indication, hein, ou j'ai mal regardé, hein, ça c'est encore possible. Je pensais, voilà, que c'était du coton. Mais après réflexion, est-ce que vraiment il n'y a que du coton là-dedans? Je ne sais pas, c'est quand même assez rêche. Mais pour moi, c'était du coton.
maintenant, voilà. Donc du coup, voilà mon... Alors, désolé, hein, mais je ne l'ai pas repassé du tout. Voilà mon sun qui était super bien fait, hein, une belle braguette, des belles poches. Alors les poches, sur l'ancienne version, j'avais pris la poche qui est indiquée dans le patron. Et là, je trouvais qu'elle bâillait un peu. Donc, du coup, j'ai repris la poche du jasmin qui est un petit peu plus, moins échancrée ici. Vous voyez, celui du patron est plus échancré comme ça. Et je trouve que ça bâillait un peu. Donc, j'ai repris celui du jasmin, hein, qui est à peu près la même poche, qui est moins échancré ici. Alors, ça bâille encore un peu, mais là... Je vais vous dire, pour la bonne raison, c'est qu'il m'est très juste. Donc, voilà, je pense que ça baille parce que ça me sert un peu. Voilà, donc je ne pourrais pas vous dire si cette poche est mieux que l'autre. Parce que du coup, je n'ai pas la bonne taille de short. Donc, voilà. Je peux le porter. Alors, il ne faut pas que je mange une raclette, hein, ça c'est clair. Mais quand on porte des shorts, en théorie, on ne mange pas de raclette. Quoique, en ce moment, on aurait bien envie d'une raclette. Mais bon, bref. Donc, voilà pour le short. Donc, le short Sun qui est présenté. C'est de la dernière box. Hein. Oui, c'est de la dernière box. Hein, donc, qui n'est pas encore en patron PDF, hein, je crois. Donc voilà, je lui ai mis 2 poches arrière, qui est prévu d'ailleurs. J'ai tout mis ce qui était prévu, sauf le petit changement. Je vous dis, c'est la poche de devant qui est un peu moins échancrée. Au niveau des ourlets, j'ai fait un rentré de 1-1. Et puis voilà, machine à coudre partout. En plus, j'étais super contente de mes finitions. Il est super beau. La ceinture, je l'ai thermocollée avec ça, avec de... Je ne sais pas. Je l'ai thermocollé avec ça, c'est un thermocollant spécial ceinture de chez Vliesline. Donc voilà, j'avais ça, donc j'ai utilisé ça depuis un moment d'ailleurs et je n'y pensais plus. Donc voilà, là j'y ai pensé. Donc elle se tient bien. Oui, elle se tient bien. Donc voilà. Et donc j'étais super contente de mon short. Bon, bref. On recommencera. Dans une taille au-dessus, quand c'est encore du chêne et trame, je ferai la taille 48 pour voir. Il faut que j'essaye de faire la taille 48. Donc du coup, comme j'étais un petit peu déçue de ce short qui... alors je vous mettrai quand même des photos portées, mais voilà, ça ne donnera pas l'effet escompté forcément. Donc comme j'étais un peu déçue, eh bien, j'ai repris mon patron jasmin et puis j'ai fait un pantacourt qui m'arrive à mi-mollet et un autre qui m'arrive plus Bermuda, qui m'arrive juste en dessous du genou pour les beaux jours. Mais comme je vous dis, j'ai attrapé des boutons. Alors celui-là, j'ai essayé, il a été repassé, mais je l'ai reporté. Donc vous voyez, c'est quand même un tissu qui se froisse, hein. Quand même assez bien. Enfin bref, j'ai rattrapé quand même un peu de boutons. Alors je ne sais pas, je suis allée chez le médecin. Je prends des antihistaminiques, on verra bien. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai pas changé mon alimentation, j'ai pas changé ma lessive. Il n'y a pas de grand changement dans ma vie. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc... je serai un petit peu malheureuse si je ne peux pas les porter. Je réessayerai de toute façon de les porter parce que si on a des beaux jours, ça serait quand même bien pratique. Et puis, sans vous mentir, donc j'ai fait le short et j'en ai fait 2, ça fait 3 pour pouvoir avoir des vêtements pas trop chauds. Donc, j'aimerais bien pouvoir les porter. La spécificité de ce pantacourt, celui-là, hein, c'est le pantacourt.
Du coup, je me suis amusée à faire des petites broderies sur mes poches arrière pour m'exercer avec ma brodeuse, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore bien pris en main cette brodeuse. Mais bon, voilà, elle est simple alors elle est simple à utiliser, je cherchais le mot, à utiliser, parce que là, il y a déjà pas mal de petits dessins, de broderies dans la machine. Donc, le temps que j'utilise tous les dessins qui me plaisent, bon, voilà, on essaye un petit peu là dernièrement de faire des importations, parce que j'ai pas envie de faire d'abonnement, je voudrais bien ne pas faire d'abonnement, et parce que je ne brode pas non plus absolument tous mes vêtements, hein. Donc autant pour l'instant, hein. Après, si j'ai une activité de broderie plus importante, on verra pour prendre l'abonnement, mais pour l'instant, pour ce que je fais, j'aimerais bien me servir que de design que j'achète en dehors d'abonnement. Voilà, parce que sinon l'abonnement nous permet d'avoir d'autres dessins, d'autres designs, mais là j'essaye de utiliser déjà ceux qui sont dans la machine pour me familiariser avec la machine, et après on verra par la suite. J'aurais même bien envie de créer mes designs à moi, mais là c'est encore une autre histoire, hein. Donc on va y aller petit à petit. Là pour l'instant, là c'est un gros coquillage avec un plus petit coquillage. Alors je croyais qu'il était un petit peu plus petit, vous voyez, c'est pour ça à ça que ça sert les essais, mais là il me prend toute la poche. Donc bon, c'est tout, c'est pas grave, hein, c'est pas très discret, mais bon voilà. Et de l'autre côté, c'est un essai aussi d'un encadrement et puis de lettres. Alors j'ai mis NC pour Nonacrea. Voilà, c'est tout, hein, c'est des petites choses que je mets à la maison ou juste pour sortir là dans le village. C'est pas très grave. Bon, il est quand même imposant, hein, ce coquillage. C'est pas grave. Donc lui, vu que j'ai été embêtée avec le sun, du coup, je me suis dit, fais une taille au-dessus, ma fille, peut-être que tu as grossi aussi. Alors que je porte mes jasmins que j'ai fait là en début d'année. Donc, par conviction, je me suis dit, fais une taille au-dessus. Bien, écoutez, il est un petit peu large. Enfin, pas comme je les aime, en tout cas. J'aime bien quand les pantalons me collent un petit peu à la peau, que je puisse bouger aisément, mais pas que ça flotte derrière, vous voyez. Donc, il y a une taille en trop, là. C'est sûr, mais bon, pour rester à la maison, voilà, c'est confortable, donc il n'y a pas de souci. Je le porterai, s'il ne me démange plus, je le porterai quand même assez facilement. J'espère que ça va s'arranger, ces histoires de boutons, parce que ça m'énerve. Enfin, je comprends pas d'où ça peut venir, c'est surtout ça. Voilà, donc la poche du jasmin. Donc sur ce modèle, j'ai rien fait dessus, je n'ai fait que sur les poches de derrière. Je ne vais pas tout vous réexpliquer parce que le jasmin, je pense que vous commencez à le connaître sur ma chaîne en tout cas, puisque je vous en parle dans d'autres vidéos. Si vous voulez, je les retrouve et je vous les mets en petit pour que vous alliez les voir. Donc voilà pour le pantacourt de mi-mollet, et j'ai fait une espèce de bermuda, de bermuda, voilà, hein, toujours avec le modèle du jasmin. Là, la seule différence, c'est qu'au lieu de mettre une bande avec un élastique à l'intérieur, j'ai mis une bande de bord-côte qui est encore plus confortable. Bon, j'avoue qu'elle me sert pas assez, le pantalon descend un petit peu, donc je vais rouvrir cette bande et puis réinsérer un élastique quand même dans le haut
pour dire de maintenir un petit peu plus, mais la bande de bord-côte est très agréable au niveau, là, par contre, de la peau, voilà, c'est très agréable. Alors, pour essayer, ben, du coup, j'ai fait une broderie sur une des deux poches arrière. Alors, vous voyez, j'avais fait en blanc, mais du coup, comme je les ai relavées, et ben, du coup, elle est devenue bleu ciel, parce que... Eh bien non, je dis des bêtises, je les ai fait en bleu ciel. Je me souviens maintenant. Non, non, je les ai fait en bleu ciel. Enfin, le bleu ciel est peut-être un petit peu viré un peu plus bleu parce que je pense que les pantalons ont bien dégorgé encore au deuxième lavage et je les ai lavés à 40 pour dire essayer d'enlever le maximum de produits qu'il peut y avoir dans le tissu. Et voilà. Hein, donc, bon. Donc là, j'ai fait ma petite fleur que j'adore. Hein, cette petite broderie toute simple, je l'adore. Je l'avais déjà fait sur une jupe à Johanna. Autre part aussi, je ne sais plus où. Mais je la referai hein, parce que c'est vraiment un petit truc tout simple. Peut-être un peu enfantin, mais qui me plaît beaucoup. Et elle reviendra sur d'autres cousettes. Hein. Et sur le devant, donc, j'ai essayé, parce que j'essaye de placer mes projets broderie sur mes poches, etc. un petit peu partout. J'essaye d'utiliser mes cadres de plusieurs façons. Donc voilà, et ici donc j'ai pris un petit cœur aussi tout simple, hein, c'est un petit cœur avec un point droit tout simple pour dire d'essayer de placer une broderie sur un cadre différemment. Donc du coup celui-là je mets dans mon cadre un stabilisateur déchirable et je place avec des scotch de peintre ma poche là où je veux que mon cœur se brode. Voilà. Alors, je suis en train de vous préparer une vidéo de broderie. Alors, comme ça, vous en saurez un petit peu plus. Mais ne vous attendez pas non plus à une vidéo de broderie d'expert puisque je suis encore novice en la matière. Donc, voilà, on va essayer d'apprendre ensemble, peut-être, de découvrir ensemble cette machine que j'ai eue en fin d'année. Voilà. Donc, ça, c'était donc taille 48 aussi, donc un petit peu large au niveau de l'arrière des cuisses. Bon, après, voilà, je suis à l'aise, c'est pour être à la maison. Si ça ne me gratte pas, ça sera formidable. J'ai mis ça dans le désordre, hein, parce que en tout premier, la semaine dernière, j'avais envie d'un pantalon large style palazzo. Et je ne sais plus quel podcast je regardais où la personne reparlait de Fez, du pantalon Fez de la maison Victor. Et du coup, je suis allée le télécharger sur femmesdaujourd'hui.be où une grosse partie des patrons de la maison Victor ont été déversés et on peut les récupérer gratuitement. Donc, je suis allée. Le pantalon Fez, c'est celui-ci. Voilà. C'est un pantalon large. Alors, sa particularité, c'est que devant, il n'y a pas d'élastique, il n'y en a que sur le dos. Voilà. Sinon, c'est un pantalon tout simple, sans poche, sans rien du tout. Vous connaissez Pascal. Maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis vraiment team poche et je ne me voyais pas faire un autre pantalon. Hein, vous savez que j'ai essayé le pantalon... comment il s'appelle ? Le pantalon June des Bobbin Patterns, donc c'est un pantalon aussi tout simple, élastiqué là sur
tout le tour de la taille, mais sans poche. Et franchement, sans poche, moi, je suis perdue. Moi, il me faut des poches. Donc, j'ai fait des modifications sur ce fez pour pouvoir avoir des poches. Donc, j'ai les modifications que j'ai effectuées, c'est juste de rajouter des poches à l'italienne, ce qui est quand même assez facile à faire sur un patron pour récupérer des poches. Je les trouve plus jolies qu'une poche sur le côté. Enfin bref, voilà, j'ai fait donc des poches à l'italienne. Voilà, alors j'ai utilisé ce tissu qui est quand même assez lourd, hein, c'était une toile. Donc là c'est pareil, j'ai mis aussi le même entoilage à l'intérieur de la ceinture devant. Voilà, et je voulais dire quelque chose du coup. Donc oui, le tissu. Le tissu provient de chez Action. J'avais pris une nappe, j'avais vu une personne qui fait des podcasts aussi, qui avait fait des vêtements dans les nappes de chez Action. Alors là, il y a un mélange de lin, coton, enfin je sais pas trop, je n'ai même pas regardé la composition, mais celui-là est tout doux par rapport au tissu que j'avais acheté chez Toto, qui est beaucoup plus désagréable quand même à porter. Celui-là est très très doux. Donc j'avais pris ça, et puis ben voilà, j'ai fait mon pantalon fez avec des poches italiennes rajoutées. Par contre, bah, j'ai pris, alors là, voilà, je suis repartie dans un moment où je ne sais plus quelle taille me coudre. Donc, j'ai pris la plus grande taille qui était 48, et je pense que le 46... voire le 44 aurait été, le 46 en tout cas aurait été beaucoup mieux que le 48, là je nage dedans, voilà. Heureusement qu'il y a l'élastique derrière pour retenir le pantalon, parce que sinon il est beaucoup trop large pour moi, enfin bref. Donc voilà, oui, je pense que chez Maison Victor, le 46 aurait été beaucoup mieux. Alors, mes montages de pantalons, je les fais toujours de la même manière, hein. Je monte toujours mes fourches devant, mes fourches dos, et puis après, je fais toujours des surpiqûres dans ces fourches pour solidifier cette piqûre qui, au niveau des fesses et tout ça, est quand même assez sollicitée. Donc, je fais toujours une surpiqûre. Alors là, je ne sais pas si on la voit plus sur un des jasmins, oui, peut-être. Voilà, je fais toujours une surpiqûre, vous voyez, sur la couture existante, pour être plus solide au niveau des fesses, des fesses et du ventre. Voilà, comme ça, je suis sûre que la couture va résister. Sur les côtés, non. Par contre, sur les côtés, je ne fais pas de surpiqûre normalement. Alors, quand on prend un exemple de... j'ai encore des petits fils là. Quand on prend un exemple de jean, par exemple, ils nous font faire une surpiqûre jusque à peu près la poche. Mais là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc élastiqué derrière. Alors, il est bien large, hein. Je pense que si je le recommence, je le ferai un tout petit peu moins large. Parce que là, il est vraiment très large, au niveau, enfin à mon goût, hein, personnel. Et au niveau comment, je ne sais plus de combien j'ai fait le bord. Je crois que c'est 1,5. Non, 2 cm. 2 cm. Alors, j'ai peut-être fait un repli d'1,5 cm et le deuxième de 2 cm. Ça doit être ça. Donc, voilà, à la machine à coudre. Voilà pour le fez. Donc, je vais vous mettre des photos portées. Si le temps me permet d'aller faire des photos, parce que je n'en ai pas encore fait. Et je peux vous dire que
c'est pas la joie du tout. Hier, nous sommes allés à la fête d'école de Louis avec les parapluies, etc. C'était génial, enfin pour les petits comme pour nous. Enfin bref, c'est quand même malheureux au mois de juillet d'avoir ce temps pourri. Donc du coup, ensuite, eh ben, comme les pantalons bleus que j'ai fait me grattent, enfin, que je suppose que c'est eux qui m'apportent cet eczéma, cette urticaire, ben, je me suis dit, bah, ma belle, il faut que tu t'en refasses un. Donc, j'avais du jean léger d'été, donc je me suis refait encore un pantalon donc à mi-mollet. Oui, à mi-mollet en jean. Et puis, donc, voilà, on réitère, hein, décidément, ça sera un podcast presque jasmin, des bobines patterns, mais j'avais envie, donc, toujours en taille 48, et toujours ce problème que ça flotte un petit peu au niveau des cuisses, et j'aime vraiment pas ça. Enfin, j'aime pas ça, j'ai l'impression, voilà, d'avoir... non, mais j'aime pas ça. Je serais dans le Nord, je vous dirais quelque chose, mais voilà, je ne vais pas le dire là. Mais c'est trop large pour moi, c'est pas comme ça que j'aime bien m'habiller. Donc voilà. Donc bah, c'est tout, hein. Alors lui, par contre, ce jean est d'une douceur sans nom, donc je suis trop contente et ben, je vais pouvoir le porter quand même, hein, à la maison ou même à l'extérieur, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, ben là, rebelote, j'ai fait des essais de ma recouvreuse. Donc, comme je suis en train de vous monter une petite vidéo sur la broderie, etc. Donc, ben, ça m'a servi d'exemple pour cette vidéo. Donc, là, ici, je refais ma petite fleur, cette fois-ci sur le devant, hein, sur la poche de devant. Ici, alors, c'est pas très heureux. On s'en est rendu compte une fois que ça a été fini, Pascal. J'ai voulu faire une petite, je ne sais pas si vous allez voir, une petite coccinelle, mais les pattes de la coccinelle noire sur un jean bleu marine, voilà, hein, ça ne se voit pas beaucoup finalement. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc j'avais fait ma petite fleur. Petite, hein, j'ai rétréci la dimension du design sur le devant et sur le dos, je l'avais laissé tel qu'il est à l'origine. Donc, un tout petit peu plus grand, je ne peux pas plus la réduire que ça sur la machine. Ça, je trouve ça dommage que je ne peux pas réduire plus, enfin, selon mon envie, les designs. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que je sais pas pourquoi je peux pas réduire plus. Enfin, c'est dans la machine, donc voilà. Parce que je l'aurais fait encore plus petite, là, vous voyez, juste discret. Et puis, ça peut faire peut-être sur un polo, voilà, quelque chose de discret. Mais là, c'est encore trop gros pour moi. Donc, j'essaye de trouver des designs petits pour dire de pouvoir faire bah, des petites fantaisies discrètes. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, alors mes jasmins, oui, je rajoute forcément, hein, je ne vous l'ai pas dit sur les autres, je rajoute toujours des poches à l'arrière parce que je suis team poche et que je trouve qu'un pantalon sans poche arrière, alors à part le fez où j'en ai pas mis parce que, voilà, j'en ai pas mis, mais voilà, les jeans, tout ça, il y a des poches à l'arrière pour mettre le téléphone, n'est-ce pas? Donc, je mets toujours des poches à l'arrière sur mes pantalons jasmin. Donc, je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, j'ai simplement pris un jean qui m'allait bien. J'ai regardé où se trouvait la poche par rapport au patron du jasmin. J'ai coupé une poche d'arrière de pantalon jean. C'est tout simple à faire, hein, voilà. Et puis, j'ai placé selon la place de mon jean que j'aimais bien, voilà.
Je l'ai placé sur le patron et je me sers voilà, toujours de, de cette façon-là pour placer mes poches. Elles sont pas trop mal placées, je trouve. Voilà. Donc là aussi, hein, sur piqûre, pour que ce soit solide, etc. Sauf sur le devant. Et mes bords de Bermuda, hein, de Pantacourt, c'est du 1 cm sur 1 cm replié. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette partie pantalon que j'avais besoin, donc c'est pour ça que je me suis attelée à faire ça pour les beaux jours. Et puis voilà que le soleil est déjà parti, mais on a espoir de le retrouver. Donc du coup là maintenant je vais vous parler d'une veste qui va sortir avec les Bobbin Patterns. Donc elles ont donné l'autorisation de pouvoir en parler. Donc c'est une veste, la veste Maya qui va sortir dans la box la prochaine box. Et donc dans cette box vous aurez donc la veste Maya et une jupe aussi. La jupe que je n'ai pas testée, moi, parce que je ne mets pas de jupe. Donc là, franchement, c'est tout. J'avais testé la So Glam, etc. Et elles sont là, je ne les mets pas du tout. Donc voilà, ça ne sert à rien que je teste des choses que je ne mettrai pas déjà. Donc j'ai testé la veste Maya parce que les vestes, mon Dieu, j'adore ça et j'en ai déjà cousu plusieurs pilars, hein, vous le savez. Et là, c'était une veste façon jean, donc ça m'intéressait fortement aussi de l'essayer. Et puis, en plus, je suis égérie hein, chez les Bobbin, donc il n'y a pas de souci. J'aime bien tester pour elles, mais franchement, les jupes, la Tahiti encore, ça va. Et encore, je ne l'ai pas encore portée, vous voyez, la Tahiti. Donc, j'arrive pas, je suis plus tournée vers un pantalon que vers une jupe. Encore à la rigueur, peut-être des robes, mais que des robes d'été. Et encore, cet été, je n'en ai pas encore porté non plus. Donc, la veste, pour en revenir à la veste Maya, hein, qui va être comme ceci. Voilà. Donc, les codes de la veste en jean, hein, des poches prises dans le haut de la veste. Voilà. Des manches, pareil, il y a une fente à la manche, etc. Mais pas avec une fente indéchirable, hein, beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus simple que la fente indéchirable. Le col qui s'est très bien mis, etc. Et le dos est complet. Donc voilà, donc c'est un modèle super. Donc moi je l'ai fait en taille 48. Oui, en taille 48. Et décidément, je pense que la taille 46 est quand même ma taille qui me va le mieux chez les Bobbin, sauf sur le Sun. Alors là, j'ai vraiment pas compris du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, je en referai un là, cette fois en taille 48, si je réutilise...
Non, je n'en ai plus de ce coupon parce que franchement, c'était une grande laise. Hein. Alors, je repars en arrière de mes pantalons bleus marine là en toile. C'était une grande laise, une laise de 160 je crois. Donc j'ai pu quand même mettre un sun et puis les deux jasmins courts que dans ce coupon, et je n'en ai plus. J'ai plus qu'un tout petit morceau que je pourrais peut-être utiliser pour un accessoire, mais c'est tout. Donc pour en revenir à la Maya, à la veste Maya, moi j'ai utilisé un jean que j'ai eu au coupon Saint-Pierre. Alors je crois que je vous l'avais montré. Hein. C'est un jean qui était à 15 € les 3 mètres. Et quand je l'ai reçu, il était quand même assez épais. Je me suis dit, bah, une veste pour l'après-saison, ce sera bien. Et finalement, eh ben, vous savez quoi, je la porte maintenant, ma veste. Bon, donc du coup, voilà. Ça tombe bien, ou j'aurais bien préféré attendre l'automne pour pouvoir la mettre. Enfin bref, je vais aller vous la chercher. Ça fait la deuxième fois que je fais ce petit rush, parce que figurez-vous que pour vous c'est un peu transparent, mais pour nous, enfin pour moi, je vous retrouve le lendemain. Donc je vous disais, recommence. Pourtant, j'étais contente de mon rush. J'espère que je vais être aussi claire. Donc, je vous disais que j'allais chercher ma veste que j'ai fait, la veste Maya, hein, de la prochaine box. Donc, c'est une veste qui se compose, comme on a dit précédemment, d'un haut, hein, sur le devant, d'un bas devant. Le bas devant est fait en 2 parties. Voilà. C'est une poche plaquée. Le rabat est fait, est pris en sandwich dans le haut devant et le bas devant. Voilà. Il est préconisé de faire une boutonnière et mettre un bouton sur la poche. Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas toujours très sûre de moi quand je fais mes boutonnières. En plus, là, c'est un rabat. Je l'ai doublé dans le même tissu parce que je ne voulais pas avoir d'ennui d'un tissu qui dépasse, machin, un truc qu'on voie. Donc, je l'ai fait dans le même tissu, donc un peu d'épaisseur quand même, hein, parce que oui, c'est un jean. Donc, un jean un peu gris, moucheté. Et l'intérieur est un peu duveteux, vous voyez. Pour la demi-saison, ça sera super bien. Pour la saison de maintenant, c'est encore bien. Hein, c'est ce que je vous disais dans la première version où j'ai remarqué que je n'avais pas mis en route le téléphone. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas fait cette boutonnière parce que j'avais peur de me planter et de abîmer l'aspect de ma veste. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai fait en taille 48. J'aurais pu la faire en taille 46, mais je la porte. Hein. Vous verrez dans les photos portées après, je la porte. C'est quand même, il n'y a pas de souci. La manche, elle est faite en 2 parties aussi, une manche devant et une manche arrière, voilà, donc qui est surpiquée aussi. J'ai fait des surpiqûres un peu partout, hein, voilà, pour la solidité. Donc du coup, comme la manche est faite en 2 parties, la fente se fait dans la continuité de la couture. On a un petit décochement sur le patron pour pouvoir à ce que les manches se superposent, mais légèrement, et du coup il faut venir faire un petit une petite surpiqûre ici en travers pour bien maintenir les deux. Donc vous voyez, ça maintient quand même bien cette petite surpiqûre. Bon, j'aurais pu surfiler voilà les bas là, mais bon, j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave, ça n'ira pas plus loin, je ne pense pas. Donc voilà. Au niveau des boutons, je passe aux boutons, mais je vais vous parler de la poche aussi après. Au niveau des boutons, c'était des boutons qui traînaient. Je ne sais pas si c'est normal, si ça fait ce bruit-là, mais bon, après, ça ne me gêne pas. Mes boutonnières sont pas trop mal réussies, je pense. Voilà, hein, on les voit pas plus que ça. C'est
pas trop mal réussi. Au niveau de la poche, alors la poche, elle est faite ici, dans la couture du devant et de l'arrière devant. Hein. Donc, un petit peu de difficulté quand même à comprendre la façon de faire. Donc, on en a parlé ensemble. Ça a été revu sur le cahier technique. Normalement, c'est beaucoup plus explicite. Hein, parce que vous savez très bien que les bobines pattern prônent le fait d'avoir une couture assez facile pour vos vêtements. Donc, voilà, l'explication a été revue. Par contre, là, c'est le crash test. Hein. J'étais la première à la tester, celle-là. Donc, voilà. Elles avaient mis plutôt la poche jusque-là, mais vous voyez, ça ballotte un peu. Pas mal à Paris. Donc, par contre, comme c'est du coton, ça ne tombe pas beaucoup plus loin. Mais bon, bref, on avait pensé peut-être à faire un petit lien et la rattacher dans la patte de boutonnage. Et puis après, on a réfléchi en disant, eh bien, pourquoi pas la rallonger l'élargir plutôt jusque la patte de boutonnage, l'insérer en sandwich dans la patte de boutonnage. Et comme elle est déjà insérée dans la ceinture, eh bien, ça nous fera une poche intérieure en plus de la poche extérieure. Voilà, de la poche ici. Voilà. Tout est bien, enfin, pour moi, tout est bien tombé. Alors, il y en a certaines des testeuses qui l'ont trouvé un petit peu longue. Je pense que tout est une question aussi de tronc. Hein, est-ce qu'on a un grand tronc, un petit tronc? Moi, je suis petite, hein, je fais 1m60, mais je crois que j'ai des petites jambes et que j'ai un tronc quand même assez, voilà, un peu, pas grand, hein, parce que je suis quand même proportionnée. Mais voilà, moi, elle ne me gênait pas là où elle arrivait au milieu de mes fesses, ça ne me gênait pas. Par contre, oui, peut-être que le code de la veste en jean est un petit peu plus court. Donc, je crois qu'ils l'ont rétréci de 5 cm, je crois. Donc, à vous de voir si ça vous convient ou pas, ou si vous la voulez plus longue ou pas. Tout est un choix, je pense, et c'est à vous de voir si vous aimez bien long ou court, une veste en jean. Voilà, moi je l'aime comme elle est. Hein, voilà, je l'ai fait en taille 48. J'aurais pu la faire en taille 46, comme je vous disais, mais vous verrez que sur les photos portées, bon, moi, ça ne me choque pas. Je peux mettre quelque chose d'épais en dessous pour que dans la saison qui avance vers la fin de l'automne, par exemple. Donc, je peux mettre un pull en dessous. Donc, voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais j'aurais pu la faire en taille 46, c'est vrai. Donc c'est ma première, donc il y en aura une autre, il y en aura une autre hein, que je vous présenterai aussi, que je vais essayer en taille 46 au lieu de 48 pour voir un peu la différence. Donc voilà hein, la veste Maya. Donc le dos, vous voyez, il est tout simple, hein, c'est un dos plein, tout simple, voilà. Le col, c'est bien positionné. La seule difficulté que j'ai toujours un petit peu peut-être, c'est ici au niveau des coins, là. Alors, le coin, lui, se fait bien. Mais ici, quand je rabats le col, c'est toujours un peu délicat. Il y a toujours un peu d'épaisseur et j'ai toujours un peu de mal à ce que ce soit joli jusqu'au bout. Hein. Mais bon, là, malgré tout, je pense que j'ai pas trop mal réussi. C'est pareil au niveau du col, j'ai bien rabattu au fer à repasser 5 mm, que j'ai fait un côté plus long que l'autre pour pouvoir bien positionner. J'ai bien positionné mes aiguilles avant de faire ma surpiqûre pour bien montrer où piquer pour que je sois bien dans le bon pli, quoi, de pas dépasser, etc. On pourrait très bien bâtir hein, cette partie-là pour être sûr de passer une surpiqûre impeccable. Bon, là, avec les aiguilles, ça suffit. Et malgré tout, je suis contente du résultat. Je n'ai pas débordé. Vous voyez, tout est pris
parce que des fois ça arrive hein, que et bah, pouf, il y a un petit morceau qui est plus loin que l'autre. Vous voyez, comme ici par exemple, il y a un petit décalage de couture, vous voyez, hein, là c'est beaucoup plus large qu'après ou avant, mais bon, sur le dos, ça se voit pas. D'ailleurs, c'est ce côté-là qui se voit, puisque c'est rabattu, donc c'est parfait. J'ai trouvé ça parfait. Alors, elle fait aller de placer l'endroit du col sur l'envers de la veste, je crois, et de rabattre sur l'endroit pour faire la piqûre, la surpiqûre. Donc, bah, écoutez, moi j'aime bien ce système. Oui, je crois que c'est ça. Hein. On met l'endroit sur l'envers, l'endroit du col sur l'envers de la veste, et après on rabat donc la deuxième partie de col sur l'endroit et on fait la surpiqûre. Et bah, écoutez, j'aime bien. Mais il faut, c'est vrai, bien mettre vos aiguilles pour bien aller droit, pour bien, et puis prendre son temps, et au mieux peut-être bâtir pour être sûr de bien suivre la bonne ligne. Au niveau de la patte de boutonnage, c'est pareil, hein, elle met endroit contre envers, elle rabat sur l'endroit et elle fait la surpiqûre ici. Voilà, alors là par contre j'ai un peu dévié. Hein, vous voyez, là, elle arrive là. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez peut-être si, là, dans le bas. Vous voyez, elle arrive dans le gris. Mais bon, ça, comme j'ai pensé dans là, de mettre dans ma canette un fil... maintenant, j'ai fait mes surpiqûres en blanc. Voilà, c'est pourquoi. Donc, comme à l'envers, c'est un peu blanc... blanc-gris, ça ne se voit pas. Et de l'autre côté aussi, elle est même un peu plus large. Vous voyez, j'ai débordé un peu. Voilà. Mais comme quoi, il faut vraiment bien piquer pour que des deux côtés, on voie l'aiguille et puis qu'on pique bien dans la bonne lignée. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette petite veste que j'aime bien. Alors, je la trouvais un petit peu tristounette. Et puis, finalement, je la porte quand même avec ce temps grisonnant. Voilà, je la porte quand même. Vous voyez, j'aurais pu très bien, j'aurais pu très bien la faire en 46. Mais elle me va bien. Les manches, un petit peu longues peut-être. Donc, je ne sais pas s'ils n'ont pas raccourci les manches. Peut-être bien que si, je ne sais plus. Donc, mais bon, souvent, moi, mes vestes, je les porte un peu retournées, comme ça. Donc, ça ne me gêne aucunement. Je l'ai tachée, tiens. J'ai une tache de je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, elle passera à la machine. Et voilà. Hein, donc, je les porte comme ça. Hein, les poches, super. Non, franchement, c'est une petite veste bien agréable à porter par ces temps-ci. Hein. C'est malheureux de parler comme ça. On est en 2024. Si vous regardez un peu ces vidéos dans quelques années, sachez qu'en 2024, juin, et là, on est début juillet. On est le 4 juillet quand je tourne ce rush. Et ben écoutez, franchement, c'est pas la joie. En tout cas, dans le nord de la France. On est proche du burn-out. On est proche du suicide parce qu'il nous manque des vitamines D. Voilà, heureusement qu'on a le moral. Hein. Il faut garder le moral, moi je vous le dis. Mais bon, allez, ça va s'arranger, on sait. On aura une belle arrière-saison, peut-être. Donc voilà, ma petite veste Maya. Alors, une fois que ça a été fait, j'ai oublié aussi de vous parler d'un petit haut que j'ai fait en jersey. Donc, ce petit haut, c'est le t-shirt Anton des Bobbin Patterns qui est
gratuit sur leur site. Alors, je l'ai fait parce que, vous savez, le pantalon fez, finalement, bah, je me suis dit, est-ce que pour un pantalon d'intérieur, de pyjama, etc., ça serait pas mal de le garder pour ça, puisqu'il est un peu grand. Et du coup, j'ai fait un petit t-shirt, voilà, pour aller avec, porter dans la maison. Parce que je trouve que ce jersey fait un peu pyjama. Enfin, bref, je ne sais plus où je l'ai acheté, hein, ce jersey. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté à un moment ou à un autre, sans doute, hein, peut-être ou pas. Mais franchement, c'est pas une qualité exceptionnelle. Je ne sais plus d'où il vient. Je ne sais plus d'où il vient. Alors, il est un peu doux à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pensé à un pyjama. Il est un peu doux à l'intérieur, mais c'est un jersey qui s'est mal placé, qui a rouloté, enfin, qui a été très chiant, c'est le cas de le dire. À coudre, je n'aime, enfin, j'ai pris l'habitude d'avoir des jerseys quand même de qualité, que ce soit chez Dries&Stoffen où il y a, alors, il doit pas venir hein, de chez Dries&Stoffen celui-là. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais plus. Et Dries&Stoffen, leur jersey uni, en tout cas, super. Leur jersey by design aussi. Ils ne roulotent pas trop. Après, j'ai l'habitude d'en prendre aussi chez Katia. Voilà, la marque Katia. C'est des jerseys qui ne roulotent pas. Enfin, ça n'a rien à voir avec celui-là. Je ne sais pas d'où j'ai eu ça. Mais en tout cas, je me suis dit, je ne peux pas porter ça à l'extérieur. Enfin, ça fait tristouner. Enfin, je sais pas, en ce moment, j'ai envie d'un peu de couleur. C'est peut-être le temps qui veut ça. Mais je ne me le voyais pas à l'extérieur. Je trouve que ça fait un peu pyjama. Et du coup, je me suis dit, ça sera un bon accompagnateur du pantalon fez que j'ai fait pour rester à l'intérieur par ces temps frais. Hein. On a 18 dans la maison cette semaine. Donc, c'est une vieille maison. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous assure que le pantalon fez qui est un petit peu épais dans ce tissu de nappe de chez Action, eh ben, écoutez, je le supporte super bien dans la maison. Hein, super bien. Et ça accompagné parce qu'il a un petit effet tout doux dedans. Et puis, des fois, je mets même un gilet parce que, voilà, quoi. Hein. Donc, voilà, ça, c'est en tonne. J'en referai, hein, parce que, voilà, je ne l'avais jamais cousu. C'est chose faite. Donc, j'ai pas fait de surpiqûre en haut. J'ai pas fait de surpiqûre. J'ai mis une petite bande un petit bracelet de manche, mais je ne sais pas si je crois que c'était préconisé. En bas aussi, parce que franchement, il roulotait tellement que je me suis dit, si je mets pas une petite bande, il va, quand je vais le porter. Donc, j'ai mis une petite bande aussi en bas. Et la petite bande, je crois qu'elle n'est pas préconisée dans le patron. Voilà, c'est terminé pour ce petit podcast. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer alors cette semaine. Alors, c'était une partie des coutures de la semaine dernière. Cette semaine, je n'ai pas fait trop de couture parce que là, on est dans des travaux. Donc, je ne sais pas si j'aurai du contenu à vous montrer, voilà, hein, dans les semaines qui arrivent. On verra bien. Hein, de toute façon, ça sera la surprise. En tout cas, si je peux, hein, si je couds, j'ai 2-3 petites choses à faire, hein, dont un petit haut pour les bobines patterns. Je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. Et oui, et puis voilà. Donc, je pourrais vous en parler la prochaine fois de ça. Je vous ai déjà parlé de Maya. C'est déjà pas mal. Donc, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez faire de jolies cousettes. Montrez-moi hein, ce que vous faites. Hein. Je suis toujours admirative de ce que vous faites. Et puis, ça donne des idées aussi, hein, des idées de patrons que vous avez adoré. Parlez-moi-en dans les commentaires si vous le voulez. Et bien, voilà.
Des gros bisous, bonne cousette et à bientôt.